La nouvelle création. Chapitre 20 sur 20. Nous arrivons à la fin de ce livre merveilleux. Nous avons commencé par l'étude des églises et du jugement. Nous finissons par une note pleine d'espoir, les merveilles de la Sainte Cité. Le livre de l'Apocalypse est prêt à beaucoup de spéculations. Nous n'allons pas nous attarder sur les choses qui n'ont pas été révélées concernant les choses célestes. Apocalypse chapitre 21 et 22. C'est là que l'apôtre Jean nous rapporte qu'il vit un nouveau ciel et une nouvelle terre et qu'il n'y avait plus de mer. C'est la même terre qui aujourd'hui nous abrite, mais renouvelée, purifiée de toute trace de péché. Voici ce qu'il nous dit. J'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Ensuite, Jean voit la sainte cité descendre du ciel. Et j'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Dans le livre d'Ésaïe, l'épouse de Christ représente l'Église. Ici, c'est la nouvelle Jérusalem qui est comparée à une épouse. J'ai entendu du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. » Le trône de Dieu sera dans la ville. Dieu sera avec les humains pour toujours. Dès là, son nom Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme de cristal. La beauté de la Nouvelle Jérusalem dépasse tout ce que nous puissions imaginer. Jean a vu des choses qu'il ne connaissait pas. De là les expressions semblables à. Il a comparé ce qu'il voyait aux choses qui lui étaient familières. Verset 17. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, à peu près 66 mètres. Les 12 portes étaient 12 perles. Comme il y a eu 12 patriarches à la base du peuple d'Israël et 12 apôtres à la base de l'Église chrétienne, dans la Nouvelle Jérusalem, il y a 12 portes qui sont des perles. Elle avait une grande et haute muraille et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Le nom des 12 enfants de Jacob, nous le retrouverons sur la muraille de la ville. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Encore une fois, Jean compare ce qu'il voit, comme du verre transparent. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. La gloire de Dieu entourait nos premiers parents, mais lorsqu'ils tombèrent dans le péché, cette gloire les quitta. Ici, nous voyons que la gloire de Dieu sera rétablie. Inutile de spéculer là-dessus. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. L'eau de la vie et l'arbre de vie produisent la vie, une vie impérissable. Remarquez que les rachetés devront quand même manger les feuilles de l'arbre de vie, car ce sont elles qui procureront l'immortalité. Dieu seul possède l'immortalité. Nous serons toujours dépendants de lui, la source de vie et de l'immortalité. L'apôtre Paul nous dit « Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Voyez verset 16
Dieu seul possède l'immortalité. Il n'y a pas d'immortalité d'âme et aucun être humain sera immortel en lui-même et par lui-même. Verset 5. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampes ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. La gloire de Dieu éclairera les rachetés. L'une des plus belles promesses se trouve dans le verset 4 du chapitre 21. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Vous vous demandez peut-être quelles seront les dimensions de la ville. Jean nous donne des détails exacts quant à ces dimensions. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. L'ange mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. Le stade vaut environ 200 mètres. 12 000 stades représentent donc environ 2400 km. Pour mesurer les villes de l'Antiquité, on mesurait la périphérie du mur extérieur. Cette ville a donc approximativement 600 km de côté. Elle est immense. Mais que ferons-nous dans un endroit aussi merveilleux? Pas de crimes, pas de maladies, pas de faim, seulement la paix et l'harmonie éternelle. Il semble que nous y exercerons une quantité d'occupations, construire notre maison de campagne, planter notre jardin. Jésus, notre Créateur, y sera et nous ouvrira le mystère de la création. Ésaïe nous dit, « Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront les fruits. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange les fruits. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. » Nous aurons toujours de nouvelles choses à apprendre, de nouveaux défis à relever, de nouveaux projets à exécuter. Dieu est infini, ses ressources sont illimitées. N'essayons pas de comprendre la vie éternelle en la comparant avec la vie ici-bas, car elle n'a rien en commun. L'apôtre Paul nous dit, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Dans la nouvelle terre, des intelligences immortelles contempleront avec ravissement les merveilles de la puissance créatrice et les mystères de l'amour rédempteur. Plus d'ennemis rusés et cruels pour nous entraîner loin de Dieu. Toutes nos facultés pourront se développer, tous nos talents s'épanouir. L'acquisition des connaissances nouvelles ne fatiguera pas notre esprit, ne lassera point notre énergie. Les plus grandes entreprises seront menées à bien. Les plus hautes aspirations seront satisfaites, les plus sublimes ambitions réalisées, et néanmoins, il y aura toujours de nouvelles hauteurs à gravir, de nouvelles merveilles à admirer, de nouvelles vérités à approfondir, mettant à réquisition toutes les facultés de l'esprit, de l'âme et du corps. Nous ne pouvons pas imaginer les choses célestes. Même l'esprit le plus prolifique ne peut pas les concevoir. Nous avons les promesses divines qui nous parlent d'un bonheur éternel pour les racheter. Alors faisons-lui confiance. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Heureux, c'est lui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et quand Dieu parle de bonheur, il fait référence au vrai, non pas à celui que les gens aspirent dans ce monde. Nous pourrons voyager quand nous le désirerons. L'univers est si vaste qu'il faudra toute l'éternité pour l'explorer. Visiter des mondes innombrables, des créations différentes les unes des autres, des beautés à couper le souffle, des expériences merveilleuses. Écoutez encore cette citation extraordinaire.
Les trésors inépuisables de l'univers seront proposés à l'étude des rachetés de Dieu. Des délices inexprimables attendent les enfants de la nouvelle terre auprès d'êtres qui n'ont jamais péché et dont ils partageront la joie et la sagesse. Dégagés des entraves de la mortalité, ils seront emportés en un vol inlassable vers le monde lointain, qui ont frémi au spectacle des misères humaines et entonné des chants de joie chaque fois qu'ils apprenaient le salut d'un pécheur. Les élus participeront avec eux au trésor de science et d'intelligence accumulés au cours des siècles par la contemplation des œuvres de Dieu. Ils verront sans voile les gloires de l'espace infini, constellés des soleils et des systèmes planétaires, parcourant avec ordre leurs orbites autour du trône de la divinité. Tous les objets de la création, du plus petit au plus grand, porteront la signature du Créateur et manifesteront les richesses de sa puissance. Nous aurons du temps à passer avec nos amis et nos êtres chers. Chaque sabbat, nous louerons Dieu et chanterons avec les anges et avec Jésus. Ce sera un moment de communion spéciale avec notre Seigneur. Peut-être demanderez-vous comment être certain que nous y serons. La réponse est simple. La Bible nous dit « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » En d'autres termes, si vous acceptez Jésus comme sauveur, cette promesse faite par Dieu à Abraham est aussi pour vous. En étudiant la Bible, il est intéressant de remarquer que ces 3 premiers chapitres nous racontent comment Dieu créa le monde et le paradis terrestre pour Adam et Ève. Mais Adam et Ève le perdirent. Les 3 derniers chapitres de la Bible nous donnent un aperçu du plan divin pour restaurer ce que Adam et Ève avaient perdu. Un brillant avenir dans lequel nos rêves les plus chers se réaliseront. Résumons notre étude. Les merveilles de la Nouvelle Jérusalem nous ont été révélées pour nous donner un avant-goût du ciel, pour nous inviter à nous préparer pour y habiter. N'essayons pas de comprendre les réalités célestes en les comparant avec notre réalité terrestre, car elles sont irréconciliables. La promesse divine est certaine. Si nous sommes à Christ, nous sommes les héritiers du royaume. Chers amis, la vie ici-bas est remplie de frustrations, de déceptions. Gardons toujours en vue notre destinée finale, la nouvelle terre restaurée, et soyons des témoins de sa grâce. Amen.